Est-ce que tu connais quelqu'un qui t'épuise émotionnellement? Quelqu'un qui te contrarie, qui t'angoisse ou qui te stresse à chaque rencontre? Alors fais attention, c'est peut-être un vampire énergétique. Je m'appelle Flora Amita, je suis thérapeute énergétique, coach et formatrice, et aujourd'hui, on va parler des vampires énergétiques. Si tu veux développer tes capacités énergétiques, pense à cliquer sur le lien en description. Tu pourras accéder à ma formation unique. J'ai réuni plus de 25 ans d'expérience dans l'accompagnement des femmes hypersensibles. Pense à t'abonner à la chaîne pour me soutenir et mets ton avis en commentaire. Maintenant, explorons ensemble la notion de vampirisation énergétique dans ta vie. Les vampires énergétiques, c'est pas juste des gens que tu n'aimes pas, non. La plupart du temps, ce sont des amis proches ou des membres de ta famille. Ces vampires t'exploitent et aspirent ton énergie sans que tu t'en rendes compte. Bien sûr, c'est assez inconscient de leur part. Ils sont têtus, parfois manipulateurs, assez égocentriques, et ils veulent t'avoir à leur disposition. Ils t'utilisent un peu comme un sac de boxe psychologique pour se sentir mieux. Est-ce que ça te parle? Si tu veux savoir si tu vis ça en ce moment, voici quelques signes pour évaluer si oui ou non tu as affaire à un vampire énergétique. Premier point, ils aiment jouer les victimes. Les vampires énergétiques ne prennent jamais la responsabilité de leurs erreurs. Alors ça, jamais. Quand ça va mal, c'est toujours la faute des autres et c'est jamais la leur. Ils sont assez manipulateurs et ils vont te culpabiliser pour que tu aies pitié d'eux, pour que tu leur rendes service par exemple, et surtout que tu restes à leur côté. En fait, ils ont une estime d'eux-mêmes très faible. Ils cherchent souvent la validation des autres pour compenser. Du coup, ils paraissent dans le besoin, un peu pot-de-colle et parfois même codépendants. Le deuxième point, c'est qu'ils sont en général narcissiques. Donc, les vampires énergétiques sont assez égocentriques. Par exemple, est-ce que tu connais quelqu'un qui parle toujours de lui et n'écoute jamais ce que tu dis? Voilà. Les vampires énergétiques, ils sont souvent assez charismatiques, ils ont la parole facile, et c'est pour ça que c'est difficile de s'en éloigner. En fait, dans le fond, ils ont peu d'empathie. Ils vont faire semblant de s'intéresser à toi uniquement quand ça les arrange. Ils veulent que tu les mettes toujours en premier. Et si tu ne cèdes pas à leurs demandes, ils se fâchent. Ils ont vraiment besoin d'attention. Tu reconnais quelqu'un comme ça dans ta vie? Peut-être même que tu te reconnais toi-même. Et si c'est le cas, pas de panique. C'est vraiment bien de s'en rendre compte. Parce que tu pourras plus facilement changer. En point numéro 3, ils ont tendance à dominer. Tu connais quelqu'un qui parle fort et adore se sentir supérieur? Alors, en réalité, ces gens sont profondément peu sûrs d'eux. Ils ont souvent peur de paraître faibles ou de paraître stupides. Alors, en fait, ils compensent, ils intimident, ils dominent. Ils rabaissent pour se sentir bien. Ton succès, par exemple, va les déranger parce qu'ils ont peur d'être surpassés. Ce sont des personnalités très compétitives qui ont un besoin maladif de battre les autres. Ils aiment bien créer des drames inutiles, parler des problèmes. Et tout ce qui est chaotique stimule vraiment les vampires énergétiques. C'est pour ça qu'ils vont s'épanouir dans les crises. Ils adorent être au centre de l'attention et ils ont vraiment un ego démesuré. Ils jouent souvent la carte de la sympathie et ils vont créer des problèmes de toutes pièces, pour eux-mêmes, dans leur vie, ou aussi pour les autres. Ils vont faire par exemple des montagnes d'un tout petit rien. Ils propagent des ragots, tout ça pour se distraire du vide qu'ils ressentent au plus profond d'eux. Ils recherchent des émotions intenses, même si elles sont négatives. Ils vont critiquer constamment. Par exemple, si quelqu'un te critique et te fait sentir mal dans ta peau, alors il est vraiment toxique pour ta santé. Les vampires énergétiques s'en prennent surtout à tes insécurités et vont te manipuler émotionnellement. Ça paraît évident dit comme ça, mais en réalité, c'est assez dur de reconnaître ce comportement, surtout si c'est une personne que tu apprécies
quelqu'un qui est proche de toi. Les vampires énergétiques sont souvent amicales, mais au fond, elles nourrissent des intentions qui sont pas si bienveillantes. Ils vont exploiter la gentillesse, parce que les personnes sensibles et gentilles sont souvent les cibles préférées des vampires énergétiques. Donc si tu es sensible et bienveillante, tu vas peut-être les attirer. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aussi utiliser cette bienveillance contre toi. En gros, ils vont profiter de toi. Ils vont te forcer à faire des choses que tu veux pas faire. Ils demandent toujours plus que ce que tu peux donner. C'est pour ça que c'est très important d'établir des limites saines avec les autres. Et si quelqu'un te pèse et affecte ton bien-être émotionnel, alors il ne mérite pas d'être dans ta vie. Trop de temps avec un vampire émotionnel va vraiment nuire à ta santé mentale. Alors apprends à reconnaître les signes, ce que je viens de te décrire, et aussi comment tu te sens, comment ça se passe dans ton corps, pour que tu puisses vraiment bien connaître tes limites. Et si quelqu'un correspond à cette description, n'hésite pas à prendre de la distance. Si tu penses qu'une femme de ton entourage pourrait avoir besoin de cette vidéo, n'hésite pas à lui partager. Et pour terminer, rappelle-toi que les vampires énergétiques agissent souvent de manière inconsciente parce que ce sont des cœurs blessés et des personnes qui ont besoin d'aide. Donc il n'y a pas de jugement dans cela. C'est juste important que toi, tu puisses aussi de ton côté te protéger. À bientôt!